Nous poursuivons notre page patrimoine avec vous, Hélène Campler. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes actuellement directrice adjointe de l'Office de tourisme de Toulouse, vous êtes également guide conférencière, vous créez parfois... Je l'ai été, je ne le suis plus, on ne peut pas tout faire. Vous ne pouvez pas cumuler. Vous continuez à créer des itinéraires touristiques dans Toulouse, ça fait partie de vos occupations ou pas? On essaye effectivement de faire en sorte que l'ensemble du patrimoine soit découvert et pas seulement l'hypercentre historique, donc il y a beaucoup à faire. Bon, alors en ce week-end de fête du patrimoine, qu'est-ce qui est spécifiquement ouvert? Qu'est-ce qu'il y a de remarquable à voir en gros? Alors dans les idées effectivement que l'on peut retenir sur les journées du patrimoine, on a des monuments peut-être que les gens ne vont pas penser à aller voir, comme le château de l'Espinay, par exemple. Donc le château de l'Espinay, il est dans le complexe scientifique de Rangueil. C'est un château qui était dans le gardiage de la ville, qui a été créé au XVIIIe siècle, puis reconstruit au moment du Second Empire, qui a été relié également aux grandes familles toulousaines, comme la famille Courtois, qui a été occupée par la famille Latécoère. Donc vous voyez, on fait des liens entre les choses, et qui a été ensuite réquisitionné et qui est passé au ministère de l'Éducation. Donc on peut visiter le château, on peut visiter aujourd'hui également les installations sportives, puisque c'est le Creps qui est installé depuis fort longtemps, et puis également le parc et l'arboretum. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Un mot également sur un endroit qui est peut-être plus connu, du moins extérieurement, c'est l'hôpital Marchand. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir Alors l'hôpital Marchand, effectivement, peut-être que les Toulousains ne savent pas toujours que c'est un monument patrimonial extrêmement important, en fait, qui est dû à un grand architecte qui s'appelle Esquier, qui a été fait à la moitié du XIXe siècle. C'est une architecture néoclassique monumentale, avec une grande porte d'entrée, avec des ailes monumentales qui accueillaient les patients, hommes et femmes. C'était aussi quelque chose d'extrêmement avant-gardiste dans les techniques et les pratiques véritablement de soins aux personnes atteintes de troubles psychologiques. Il y a également une chapelle néo-gothique, il y avait les ateliers de travail. Magnifique, hein, si je puis permettre, j'ai eu l'occasion de les visiter. On a l'impression d'être dans un décor de cinéma. Oui, voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose d'assez exceptionnel à visiter à l'occasion des Journées du patrimoine. Quelques mots également sur le théâtre Garonne, mais qui là se révèle sous un autre jour. Expliquez-nous. Alors le théâtre Garonne, il faut savoir que c'est une ancienne station de pompage des eaux de la Garonne. Donc il y a tout un système de machinerie, de réseau d'alimentation d'eau, etc. Quand c'est devenu le théâtre Garonne, c'est-à-dire le projet date de 1988, on a réutilisé en fait ces éléments. Donc on peut les voir, notamment il y a les loges des artistes qui sont installées en sous-sol. Donc c'est assez insolite. C'est totalement secret, hein. Tout un souterrain court le long de la route, me semble-t-il. Oui, oui. Bon, on a évoqué tout à l'heure Roland Garros, il se trouve qu'il y a aussi de quoi voir côté modalité de transport, enfin moyen de transport. Il y a une petite thématique sur ce week-end qu'on peut dégager, expliquez-nous. Oui, si vous permettez, je voulais juste dire un mot sur la possibilité qu'on a de voir le Salon Rouge également. Ah, le Salon Rouge, exactement, voilà. À la mairie. C'est-à-dire le Salon Rouge, en fait, ça a été le bureau officiel du maire pendant fort longtemps, hein, jusqu'en 1983, c'était le bureau officiel du maire avec un décor Second Empire en velours rouge, d'où le nom. À partir de 83, le bureau du maire est devenu une pièce plus modeste à côté. Pierre Cohen est toujours installé dans ce bureau. Et alors on visite, c'est quand même un bel endroit. D'abord c'est un endroit un petit peu officiel, institutionnel, que les gens évidemment n'ont pas l'habitude de fréquenter. Il y a des décors stuqués, une cheminée monumentale, des œuvres d'art. Et puis on passe devant le bureau du maire avec un petit clin d'œil à Jaurès, puisqu'on a une photo de Nadar, le buste de Jaurès. Alors plus rapidement, parce que le temps file malheureusement, sur cet aspect transport, on va évoquer donc un bus historique qui permet de découvrir... il permet de découvrir quoi exactement? En fait, sur la ligne 16, entre la Cité de l'Hers et les 7 deniers, vous avez un bus historique, un ancien bus qui vous permet effectivement de rejoindre les 7 deniers. Et là, vous avez une expo sur le transport à Toulouse depuis 150 ans. Donc c'est toujours un sujet d'actualité et passionnant. Et alors, une particularité sur un endroit qui est quand même très connu, qui est donc la basilique Saint-Cernin. Là, c'est l'occasion de découvrir une petite spécificité. Expliquez-nous ce qu'il en est. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Saint Thomas d'Aquin, qui est lié en fait à l'église des Jacobins au départ, au moment de la Révolution, ces reliques ont été transportées à la basilique. La basilique Saint-Cernin, dans la chapelle d'Ax. À cette occasion, on a marqué le sol, effectivement, d'un sigle ST. Et ce sigle, en fait, a inspiré fortement le Stade toulousain. Et donc, on peut dire qu'il y a un lien entre Saint Thomas d'Aquin et le Stade toulousain.